Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc un replay d'une partie de Terraforming Mars sur BGA, Board Game Arena, en mode arène. Donc l'objectif pour moi c'est d'atteindre Elite, actuellement je suis platine, c'est dur, mais on va y arriver, on va essayer. Donc revue d'une game que j'ai trouvé intéressante parce que c'était... Bon, je vais pas spoiler, mais compliqué. Donc, début de la partie, donc je joue contre rouge et vert. Moi, je suis jaune. Je sais pas pourquoi je suis jaune d'ailleurs. Bon, main de départ. Alors, Torgate, Ecoline. Donc déjà, généralement, Torgate, j'aime pas trop. Bon, Ecoline, il n'y a pas grand-chose. Bah si, il y a Valet protégé, très bien. JA, astéroïde géant, beau, très bien. Lac marinier, pas trop. Advanced Ecosystem et surtout contact professionnel, très bien. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, premier choix, on part. Donc, c'est aux autres joueurs de choisir, ils font leur choix. Moi, je pars avec ça. Donc, pas beaucoup de cartes, juste de quoi commencer. Bon, tout le reste, je vois pas trop l'intérêt. Là, il faut 2 tags. Bon, là, ça va jamais y arriver. Aquifère, bon, j'ai rien pour pomper de l'acier, de l'acier, donc rien. Colonie interstellaire, je pense que j'aurais dû prendre ça parce que 5 sciences, on y arrive toujours généralement. Et c'est 4 points pour pas beaucoup d'énergie, donc ça, je pense que j'aurais dû le prendre. Et après le reste, bon, bah voilà, pas top. On continue. Premier tour, donc c'est rouge qui commence, donc Terractor, donc plein de thunes avec cette carte. Vert, il joue quoi? Il joue, bah, ici, ok, donc lui, toujours tranquille, 20 aciers, et pas beaucoup de cartes non plus, 5 cartes, ça va. Ça commence, bon, main de feu, améliorateur de virus, et algues, pour commencer. Je crois que l'autre aussi, il avait commencé avec quelque chose de malade, si je dis pas de conneries. Voilà, bon, voilà, il commence avec ascenseur et mine, c'est très bien, donc super combo. Il commence avec ascenseur spatial, donc il peut activer. Il a une mine, boum, donc tous les tours. Là, boum, il va rentabiliser ça assez rapidement. Et en plus, il produit des minerais. Donc eux, ils ont un super démarrage. Donc moi, valet protégé, bon, je commence par chercher des cartes. C'est le truc que je pensais le plus intelligent au départ, on va dire. Et je poche 2 cartes. Bon, pas top. Enfin, c'est bien. Titane, c'est bien. Parce que j'ai quand même un truc en titane. Mais bon. Là, je me dis qu'ils ont un super départ. Moi, j'ai pas un super départ. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, on va essayer de sauver les meubles. Donc, on est parti. Expédition minière. Donc, il me pète 2 plantes directement. Bon, girouette, bof. Je sais pas pourquoi il joue girouette, mais c'est pas une carte super forte. J'aime pas trop ça. Enfin, ça coûte cher pour pas grand chose, quoi. Et lui, il active ascenseur spatial, très bien. Et complexe de Miranda. Donc là, quand le gars il joue complexe de Miranda T1, donc la Gêne 1, alors qu'il a aucun. Comment ça s'appelle aucun tag terre. Bon, là, je me suis dit que, bon, vert, il doit pas être bien fort, donc je suis allé vérifier son profil. Il est bronze, il a pas beaucoup de hello. Ok, ça va pas peut-être faire super peur. Par contre, lui, il est platine aussi, je crois 400 hello. Donc je me suis dit, ok, lui par contre, il risque d'être un peu plus coriace. Donc je vais plutôt essayer de focaliser sur ce que lui il fait, plutôt que ce que le vert il fait. Parce que là, bon, 12 de perdu pour 0 de gain. Bon, je pense qu'il est déjà en retard pour toute la game, juste avec ce move, malgré qu'il ait eu un très bon départ. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Donc je passe, j'ai pas rien à faire d'intéressant. 24. Donc là, super main, dans le sens où je sais pas quoi prendre. Moi je pars toujours sur achat de société quand c'est au départ. Enfin, je pars toujours. Ça c'est chiant, il n'y a pas d'océan. Cité 12, encore beaucoup de temps. Et G, bah moi je suis pas trop chaleur, même si Ecoline a du mal à gérer la chaleur. Bon là c'est pas grave. Achat de société, on est au tout départ. Si j'ai rien d'autre à jouer, ce qui est un peu le cas là, j'aurai de quoi rentabiliser cette carte là pour toute la game. Potentiellement. Les autres ils choisissent. Ici, Assyrie ça sert à rien. Prédateur, bon ça jamais. Il y a plein de gens qui aiment jouer cette carte là, mais j'avais vu des pro gamers dire que c'était pas du tout efficace.
Donc j'ai pas cherché à comprendre, donc j'utilise jamais cette carte-là. Donc là, il y a Prédateur peut-être qui est plutôt intéressant, surtout si on fait avec Ecoline augmenter la température, enfin l'oxygène, oui, l'oxygène, on pourra jouer peut-être Prédateur un peu plus tard. Et ça fait un tag animal toujours, ou cas où, si on en a besoin. Ici, bon, deux cartes qui me servent pas trop. Fourmi, c'est toujours mieux que, enfin, je pense que G. Comme ça, on peut voler justement celui qui utilise G. Ben, on peut essayer de lui voler des microbes. Et après, City ouverte. Donc là, je garde au final que ça, parce que là, c'est beaucoup trop loin. J'ai pas beaucoup de thunes. Mes 3 que je vais dépenser là, ben, je pense que je vais pouvoir faire. Et ça, bon, ben, laisse tomber. De toute façon, en bas, ça part pas trop sur de la biologie. Donc ça, c'est la gène 2. Donc c'est qui commence là? Ah ouais, ok. C'est vert qui commence. Donc vert, qu'est-ce qu'il joue? Ok, vert il joue. Oh, je suis parti trop bas. Vert il joue démonstration. Ok, il pioche des cartes, c'est très bien. Ça a l'air de l'intéresser. Il pioche les 2 cartes. Il gagne de l'argent. Et il joue animal domestique. Ce qui est pas trop mal. J'aime bien puisque ça a été protégé avec animal domestique. Sachant que en arène, à 3 joueurs, le positionnement, enfin les gens vont quand même rusher à un moment donné les cités pour pouvoir maximiser les forêts, les placements, etc. Et donc assez tôt comme ça, il va avoir pas mal de points sur les animaux domestiques. Et sachant que c'est protégé, donc tu peux pas péter ces animaux, tu peux pas le voler avec prédateur, etc. Donc c'est très bien. Bon, prédateur est déjà sorti d'ailleurs. Donc moi je commence tranquillement, achat de société, on fait juste, comme ça s'appelle, d'augmenter mes revenus. Boum, bah c'est pas mal, je suis déjà à 5 avec Vallée Protégée, ce qui est pas trop mal en termes de développement, plus une petite mine, enfin une mine, non, des titanes, on sait jamais, ça peut rapporter sur le long terme. Ils passent leur tour, enfin moi je passe automatiquement, donc là j'ai plus rien à jouer, donc comme je joue en arène, on va pas perdre de temps. Centrale électrique, ok, et Noctis. Alors, le gars il va directement sur Noctis. Alors, sur les cités, j'ai été un peu comme tout le monde au départ. Je jouais beaucoup de cités, ou assez rapidement, je rushais des cités. Je suis tombé sur un gars qui était assez fort, 600 Elo je crois, et il était gentil, il m'a fait un petit conseil, il m'a dit rusher sur les cités au départ, vraiment si ça s'intègre, à part poste de recherche, c'est vraiment contre-efficace, enfin contre-intuitif de les jouer, non, c'est pas le bon terme. C'est vraiment inefficace de les jouer parce que ça coûte hyper cher et tu vas pas les rentabiliser comme ça. C'est bien pour les intercaler lorsqu'il y a des forêts à droite à gauche, mais commencer par des cités alors que t'as pas de forêt ou t'as pas de plan, bah c'est un peu galère. Donc là, Noctis, ça lui a coûté de jouer centrale électrique. Bon, ok, il a payé en mine, mais ça lui a coûté 2 mines, puis 18. Donc il perd son... Et pour jouer quelque chose qui lui rapporte 2 plantes, qui va pas s'en servir, et juste 3 d'argent. Donc j'ai l'impression que jouer des cités, c'est beaucoup moins efficace. Et moi j'avais beaucoup de réticence à ça, donc je me dis ouais mais si je jouais ma forêt, je peux mettre ma cité, donc je vais gagner des points, etc. etc. Et au final, ben, les 25 que tu mets, ou je sais pas combien que tu mets pour mettre ta cité, ça retarde ton développement, parce que tu n'es pas obligé de dépenser cet argent, tu peux le garder pour le tour d'après, peut-être que tu vas avoir des cartes qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus impactantes, et donc il n'y a aucun problème à stacker un peu de thunes pour les générations suivantes. Et depuis que je l'applique, ben, je vois que mes résultats ont pas mal augmenté. Là où je pensais je gérais bien, ouais j'ai meilleur, j'ai 3 cités, je vais pouvoir mettre plein de forêts autour et maxer les points. Bah, souvent ça se passait pas, je me retrouvais avec 3 cités et quelques petites forêts et au final 2 cités qui servent quasiment à rien, qui rapportent rien. Donc je préfère ne pas, je fais un petit laïus là-dessus, mais je préfère ne plus mettre trop de cités maintenant. Et vous allez voir, ça va avoir un impact dans la game plus tard. Donc bon, il a gagné son animal de compagnie, très bien. Lui, il active son ascenseur spatial comme d'hab. Moi, j'ai déjà passé, il a déjà passé. Et le vert, il passe aussi, très bien. Tu vois, il a stacké pas mal de thunes, donc ça peut lui permettre de faire autre chose. Bon là, petit choix, anti-grave, même si c'est très loin, je préfère toujours garder anti-grave parce que... Enfin, normalement, je garde anti-grave parce que je me dis que 7, ça peut arriver. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave, j'ai dépensé 3 je peux revendre la carte et au moins c'est pas pour quelqu'un d'autre.
Mais là, comme j'avais rien en sciences, et je me dis, bon, j'ai l'air vraiment en retard sur le développement, etc., etc. Je vais essayer de jouer ma corpo un peu plus. Donc j'ai pris une plante. Là, pareil, plantes, je vois des plantes. Bon, il n'y a pas d'océan, mais je me dis, bon, il y a des plantes. Les autres, ils ont fait un super départ, canon. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment à la ramasse. Donc, je vais essayer de maxer ce que je sais faire de plus, de mieux. Donc là, on continue dans la biologie. Bétail. C'est pas mal bétail, hein, parce que ça, c'est une activation, 9 d'oxygène. Donc, c'est pas très loin, on va dire, quand tu joues Ecoline. Et par contre, ça te coûte 1, mais ça te rapporte 2. Et c'est surtout à chaque animal, c'est 1 point. Donc quand tu as les cartes là, qui permettent de rajouter des points, NRA, comme on dit en anglais, ou des cartes qui rajoutent des pièges à chaleur, etc., qui rajoutent des animaux, boum, ça fait 1 point, 1 point, 1 point directement, c'est pas mal. Bon, flotte de sûreté, on n'en a rien à fichtre, ça sert à rien. Donc j'ai pris les 3, ça va dans mon gameplay, pas trop mal. À moi de jouer, voilà, bah, pas grand chose à jouer, donc je joue contact professionnel, c'était le moment. J'aurais peut-être pu le jouer avant, mais je préférais poser la prod. Là, j'ai pas grand chose à jouer, donc bah, je joue cette carte-là. Et là, on est pas mal récompensé, on a de bonnes cartes. Donc Demos, destruction de Demos, toujours top. Et Noctis, pour pouvoir avoir. Là, je l'ai pris, bon, c'est pas ouf, hein, mais ça permet d'avoir un token, un tag plante. Et ça peut servir lorsqu'on a besoin de jouer vert, insectes, etc. Des cartes qui permettent de compter là-dessus. Voilà, pas grand chose d'autre à jouer. Et je crois que je passe. Ouais, abandonne ça. Je crois que je passe après. Je suis plus sûr. Bon. Donc lui, il joue 18. SP Océan. Donc Standard Project Océan direct. Pour déclencher l'effet de son algue. Et ensuite convertir derrière en forêt. Donc là, si on rembobine par rapport à ce que je disais sur la cité, il avait dans l'espoir, enfin dans l'objectif de mettre sa cité, de mettre tout de suite son, de mettre tout de suite sa forêt derrière. Je peux concevoir, ça lui met bien, ça lui donne des NT, mais c'est beaucoup de thunes là pour ça. On va voir si ça paye ou pas plus tard. En tout cas, là, il prend le lead sur les points et les NT, ce qui est vraiment pas mal. L'autre, il joue astéroïde minier. Bon, il va aller à fond sur la partie géovien a priori. Il avait déjà de la production. S'il a des cartes qui l'aident, bon autant. Ouais, je trouve ça pas mal au départ. Ça coûte cher par contre. 30, il faut vraiment les rentabiliser. Et il faut vraiment une stratégie géovien pour pouvoir jouer ça. Ascenseur spatial, donc ça lui rapporte pas mal de thunes. Ah si, j'ai joué quelque chose. Ah oui, il faut jouer mon archéobactérie là, machin chose. Archéobactérie. Oui, sinon je perds la production. En effet. Il passe. Il joue droit minier. Il est à fond dans la mine. Ok, très bien. Il le place où? Il le place juste à côté pour embêter tout le monde. Et il continue dans, la partie titania. 4 de titane. Il faut vraiment avoir plein de choses à jouer. Généralement, 3 titanes, c'est pas mal. Quand tu as 3 titanes de production, c'est vraiment bien. Quand tu en as 4, 5, 6, tu vas te retrouver avec plein de titanes à la fin. Si tu n'as pas toutes les cartes, tu vois, en plus, moi j'en ai 2 là avec moi qui sont 2 gros. Si tu n'as pas de quoi les jouer, c'est beaucoup de dépenses et beaucoup d'énergie dépensée pour pas beaucoup de rentabilité. On va voir. Ok, il joue satellite. Ok, là c'est une bonne carte. Il paye 7 et il regagne 4. Bon, il y a moyen d'accumuler un peu. Satellite, c'est pas très efficace. Il aurait pu attendre, tu vois, il joue satellite. Enfin, il a 4 de production et il joue satellite tout de suite. Ça lui fait de la prod tout de suite, mais au tour d'après, s'il n'avait pas d'autres cartes, il aurait pu utiliser ses titanes pour payer satellite et garder sa thune pour faire autre chose. Donc là, il y a moyen d'optimiser, de perdre une génération pour gagner plus 3. Bon, pas fan non plus du satellite. Moi, j'ai rien à faire, je passe. Et c'est la gêne 4. Donc, agriculture, c'est pas mal. Herbivore, c'est pas mal. Et laboratoire, pas trop mon type de jeu. Là, j'ai pas beaucoup de tags. Je vais laisser ça pour les autres. Ça, c'est bien aussi, ça, en fait, généralement. Parce que ça te permet... Donc, ça rapporte beaucoup de thunes. Mais surtout que ça permet de couiller un peu les placements des gens. Tu vois, parfois, tu as des gens qui mettent une cité là, une cité là, une cité là. Tu vois, ou là, là.
une cité là, pour pouvoir mettre des forêts en plein milieu et dire ouais, j'ai une forêt qui me rapporte 3 points. Et ben ça, boum, tu peux l'intercaler au milieu, ça te fait des points à toi, ça te fait de la ressource et ça couille un peu ses placements lui. Ça peut être aussi pour se placer sur la map que tu as besoin, je sais pas, quand tu as besoin de te téléporter parce que bah, j'ai pas envie de jouer des forêts par ici, bah, je peux mettre mon centre commercial plus par là ou par là, plutôt par là, pour pouvoir après essayer d'inonder autour. Bon, ça lui empêche pas lui de mettre une cité, mais au moins toi après tu peux mettre tes forêts autour et gagner des choses. Donc ça c'est bien pour se téléporter. Il y a plein d'autres petites cartes comme ça qui sont bien pour se mettre sur... Bon après ça coûte un peu cher quand même. Mais ça peut être rentable si tu as déjà la prod qui va bien derrière. Donc là, moi, je choisis herbivore. Bah oui, je vais jouer forêt. Donc tu imagines bien que je vais essayer de maximiser mon herbivore. Ici, habitat protégé. Oh, je vois ça apparaître. Bon, après, j'ai déjà 2 gros là qui sont avec moi. Mais habitat protégé, ok. Bon, c'est no-brainer, on le prend. Comme ça, je sais qu'après, je suis pas stressé de poser mes plantes tout de suite. Je peux temporiser, dire que je pose le tour d'après, etc. Et ça, je pense que ça va pas mal m'aider. Mousse, inondation, les deux sont très bien. Inondation, c'est pas mal, dans le sens où tu vois, tu peux faire péter 4 à l'autre. Mais moi, là, dans mon positionnement, j'avais pas trop. Je voulais plutôt maxer, aller vite sur la production de plantes. Et bah, vu que quelqu'un allait prendre inondation, et vu que l'autre il a algues arctiques, il allait lui-même, je pense, générer les océans. Et moi, je vais pouvoir jouer mousse après derrière. Mais je suis même pas sûr d'avoir pris mousse après. Et agriculture qui revient, ok, très bien. Agriculture, je prends pas parce qu'on est beaucoup trop loin. C'est super top ça, mais le temps. Enfin, je suis pas, comme je n'étais pas serein sur l'utilisation de ma monnaie, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber, c'est pas grave. Si moi je l'ai pas, les autres l'ont pas non plus. C'est pas bien grave. Donc, vert, il joue quoi non, il prend juste 4 cartes, ok. Donc, tout le monde a pris ses cartes. On commence. Rouge, comète. Remorquage de comète, très bien. Bon, voilà, je t'avais dit qu'il allait jouer son. Pas mal de NT, pas mal de plantes, donc il va pouvoir convertir aussi là dans pas longtemps, donc c'est très bien pour lui. En plus, il rebate de 2, donc il regagne 2. Donc ça, super carte. Pareil, quand je vois ça aussi, je me suis dit, oh purée, le gars, il est bien lancé. Il a de l'avance sur de la forêt, donc je vais pas pouvoir jouer jardinier. Je vais être en retard. Donc déjà, je génère pas grand-chose, et en plus, je vais pas avoir les points des milestones, là, des objectifs. Un peu la galère. Bon, là, je suis un peu dépité à ce moment-là. Bah, je vais l'être pendant longtemps dans la partie. Ascenseur, ok. Gaz inertie, c'est bien, ça fait 2 NT, ça rapporte, c'est assez tôt dans la partie. Bon, si t'as rien d'autre à jouer, c'est pas mal. Et comme lui, il rebate de 2 avec sa corpo, c'est pas mal. Donc, moi, je vais faire ce que je fais de bien. Je protège d'abord mes petites plantes avec habitat protégé. Ensuite, je joue ma carte. Donc, j'ai joué là. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu jouer là. Je me suis dit, alors, mauvais placement. J'ai joué là parce que je me suis dit, bon, là, ça va me rapporter une mine, ce qui était pas trop mal. Et donc, ça me fait peut-être un petit truc pour plus tard. Problème, quand tu te mets là, quand tu as besoin de placer une autre forêt, tu fais quoi? Tu peux mettre là, tu peux mettre là, tu peux mettre là. T'as pas beaucoup de choix. Tandis que si tu le mets là, après tu peux aller là-bas, ou si je le mettais là, je pouvais aller vers les océans, etc. Là, je l'ai mis là, donc la prochaine fois que je joue, je serai obligé de jouer là, là ou là. Et quand tu fais ça, tu donnes la possibilité. Alors si tu joues là ou là, c'est royal pour quelqu'un mettre une cité. Et là, la cité devient rentable, parce que tu mets une cité à toi et tu as 3 forêts, et après tu verrouilles la zone. Donc je peux pas mettre là, je peux pas mettre là. Donc il me reste là. Si tu mets là, tu donnes une place là pour mettre une cité, une place là pour mettre cité et verrouiller les zones. Donc mauvais placement de ma part là. Je pense que je le ferai plus comme ça. J'essaierai peut-être d'aller plutôt directement là, ici là. Mettre une forêt là, et comme ça après tu peux aller le long des océans. Bon voilà, mauvaise réflexion. Ça arrive. Miroirs spatiaux, bon j'aime pas trop miroir spatial. Pas top. Donc moi j'ai plus rien à jouer. Tu vois, il me reste 20. J'ai plus rien à jouer. Qu'est-ce que je fais? Je peux jouer une carte? Est-ce que je fais quelque chose? Non, mais en fait il n'y a rien à jouer déjà. Bon, je peux réellement rien jouer. Mais surtout, même si j'avais quelque chose à jouer, là il n'y avait aucune carte qui m'aide dans mon développement. Donc autant ne pas jouer et stacker de la thune. C'est très bien. Tu vois, quand tu te retrouves à l'étape d'après 47, à la Gen 5, c'est pas mal. Et là une bonne production quand même qui commence à kicker. Donc c'est bien.
Donc là, je prends ça juste pour pas me faire sucrer mon... ah oui, ouais, je prends ça parce que lui, s'il part sur Géovien et il a déjà une production de titane, j'ai pas envie qu'il me sucre mes titanes et en plus ça le fait un Géovien et comme les autres cartes, je m'en fous un peu, bah, je coupe quelque chose qui peut aider les autres plutôt que de moi-même prendre le truc. Allez, on avance. Ici, cartel, pas trop mal, mais j'ai pas de thunes. Oiseau, ça reste toujours bien. Je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, comme ça monte assez rapidement, ça peut être intéressant là d'avoir oiseau. Et tu peux péter la prod de quelqu'un d'autre s'il en a. Donc je prends oiseau. Ici, bon, 2 cartes. Mangrove, trop loin pour moi, la température augmente pas. Donc lichen, bon, ça moins rapidement, mais bon, on va voir. Au moins, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a non plus. C'est pas ouf non plus, lichen. Bon, là, je crois que j'hésite pas mal. Je crois que je vais rien prendre. Si je dis pas de conneries. Bon, ça lance plus le jeu. Voilà, voilà, moi j'ai tout abandonné parce que là, 13, je me suis dit. Ah, je me suis rien dit. J'aurais peut-être pu prendre. Ah oui, non, oui. J'ai vu qu'il produisait pas de plantes pour l'instant. Je me suis dit, si j'ai besoin de jouer truc et que j'ai pas de quoi baisser la production de plantes, et comme j'avais déjà herbivore et bétail, bon, je me suis dit, on va pas prendre trop de temps. Et à vrai dire aussi, comme je crois que j'étais un peu désespéré aussi, je me suis dit, bon, laisse tomber. Parce qu'en fait, désespéré, pourquoi? Parce que le 26 de NT, 28 de points, il a de la production, il produit quasiment autant que moi en or, enfin en méga crédit, il a production à côté, il a pas mal de cartes, donc c'est pas mal. Lui, il produit beaucoup moins, ça m'a un petit peu rassuré, il produit beaucoup moins, par contre, il est pas mal au niveau NT, mais les NT compensent la production. Moi, je suis un peu à la ramasse derrière, je me suis dit, on va voir ce qu'on peut faire. Donc dépôt de minerai, ok, super fat comme carte. Ascenseur, il continue. Moi, bah, comment ça s'appelle? Alors, j'ai joué l'astéroïde directement. Pourquoi j'ai fait ça? Je me rappelle plus. Alors, j'ai joué l'astéroïde. Ok. Ah oui, je crois que c'était pour pouvoir convertir directement. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai joué l'astéroïde. Comme je me suis dit. Bon, normalement, tu gardes l'astéroïde géant de glace quand tu arrives dans ces eaux-là. Pour pouvoir faire le méga combo où il reste 2 ou 3 températures, tu fais monter la température, tu places les 2 océans, tu fais remonter une fois la température, tu replaces un troisième océan, ça te fait 7 NT du coup, avec un peu de chance tu fais un peu là un truc, ça fait boum, ça fait 7 NT, ça te donne plein de plantes, et après tu convertes d'un coup, et quand tu as mis là une petite barrière d'océan, tu peux mettre tes forêts ici et regagner de la thune, etc. Donc normalement c'est une carte que tu gardes pour ces eaux-là, pour vraiment faire un super combo. Là, comme je voyais que ça monte pas la température, je vois que là, les océans vont monter. Je me suis dit, bah, je vais mettre là et moi, je vais essayer de me déplacer vers les océans pour essayer de choper tout ce qu'il y a là. Donc, c'était le plan. Et je crois que je me suis repris plusieurs fois parce que mes placements étaient un peu merdiques. Donc, ouais, ça génère plein de plantes pour l'autre. Comme ça génère plein de plantes pour l'autre, bah, grâce au -6 de l'astéroïde, j'ai tout pété. Et oui, aussi, ça m'a permis de jouer mousse. Ouais, c'est ça aussi le but, c'est de jouer une mousse pour pouvoir. Voilà, il y a 3 océans, donc pouvoir jouer la mousse. Donc là, une pierre plusieurs coups, pas trop mal. Oups, misclick. Donc, comme mes plantes sont protégées, pas de nécessité comme j'ai habitat protégé là, boum, ici, quelque part par là. Ah, voilà, habitat protégé. Donc, pas de nécessité de rusher, de poser tout de suite mes 7 forêts, enfin mes 7 plantes pour une forêt, parce qu'il n'y a personne qui peut me les enlever. Donc, rouge, qu'est-ce qu'il joue? Projet standard. Oh, il vend juste une carte, ok. Il a besoin d'attendre, je pense qu'il avait besoin de jouer quelque chose, je ne me rappelle plus. Lui, il paye 7 pour jouer ça. Euh, À quoi ça sert? Si tu l'utilises pas, parce que d'ailleurs après il joue méthane, donc il continue sur du géovien, donc il produit de l'électricité, il commence à produire des plantes. Dommage pour mes petits oiseaux. Tant pis. Mais par contre les 7 là, les 7 qu'il a joué plus, tu vois, si tu commences à mettre les 7 qu'il a joué là, ici là qu'il a joué pour rien du tout, ça fait déjà 19 de payer pour pas grand chose. Ça fait beaucoup en fait, tu peux faire pas mal de choses. Donc moi, oui, donc j'ai joué ma première mousse, donc là il y a 3 océans, donc je joue deuxième mousse, pareil, je suis pas pressé de poser mes forêts, parce que là je me suis dit, bah ouais, bah là je vais les poser là, je vais poser là, bah c'est un peu la merde, je sais pas,
Mais en même temps, derrière, il y a moyen de faire jardinier avant lui, parce que je peux poser, j'ai encore de la thune pour pouvoir faire jardinier. Là, c'est un peu compliqué dans la réflexion. Et après, j'ai vu que lui, il a fait boum, il a fait directement 23. Donc là, il a bien joué, il a payé. Bon, SP Greenery, comme diraient les Anglais, donc faire un standard projet, un projet standard de forêt, pas mal. Il veut rusher le jardinier, ça coûte 23, bon, il regagne 2, c'est pas trop mal. Mais ça lui coûte cher en fait. Pour 5 points, c'est pas trop mal. Et après, concurrencer un Ecoline sur jardinier, ça te demande beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources que tu n'investis pas dans la production. Tu vois, lui, en payant sa forêt ici, bah, il n'a pas de production. Donc ça coûte cher. Et après, tu payes 8 pour jouer jardinier. Donc tu gagnes 5 points là. Mais c'est pas dans ton gameplay naturel, quoi. Ecoline, c'est dans son gameplay naturel de prendre ça. C'est comme quand tu as Tarsis République. Essayer de lutter contre Tarsis pour poser mer avant lui, ça va te coûter cher en ressources pour juste avoir mer. Ouais, sur le coup, tu gagnes 5 points et tout, tu lui coupes l'herbe sous le pied, mais lui, ça lui a pas coûté cher de mettre ses cités. Toi, ça va te coûter cher de mettre tes cités, et toutes les cités que tu mets, bah, c'est des cités c'est de l'argent que tu mets pas dans de la production pour le late game. Et là, je pense que c'est un peu l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a mis là, il a dépensé pas mal pour faire tout ça. Donc là, il prend vraiment le lead. Hein. Il a pas mal de points. Même en NT, donc ça génère du cash, etc. Mais en termes de production, je trouve qu'il est un peu low. Bon, après, il est aussi capé que moi en Elo. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc moi, j'ai rien à jouer. Il me reste 10. Bon, rien à faire. Par contre, là, tu vois, ça commence à être fat parce que je produis 6 plantes par 6 plantes. Donc quasiment une forêt par tour. Quasiment. Ici, bon, ça, on n'a pas à s'en soucier du géovien. Astéroïde, c'est bien pour péter ceux des autres. Lichen, ça coûte cher, 12. 9 plus 3 à la carte, alors que moi, j'ai de quoi produire moi-même. Pas top. Astéroïde, c'est toujours mieux. En plus, j'ai des titanes à utiliser au cas où. Et en plus, les titanes que je gagne permettraient de faire des mosses s'il y a besoin. Ici, alors, double astéroïde, ça c'est bien pour pouvoir jouer les forêts, pour empêcher l'autre de maîtriser. En fait, si tu prends ça, vu que l'autre il a algues arctiques, tu vois, il peut faire un combo. En une carte, il pose, ça lui fait 6 plantes, plus les 2 qu'il a, boum, il peut faire convert directement derrière. Donc je pense que je coupe ça juste pour pas le laisser m'emmerder et ne pas lui laisser trop se développer. Ah! Et là, astéroïde riche en azote. Je vois ça débarquer. Je me dis que peut-être que la game va être refaite. Parfois, tu vois, c'est une carte inespérée qui débarque et qui te dit bon, au final, t'es peut-être pas si dans la merde que ça. Pourquoi? J'ai du titane, j'ai plein de thunes et j'ai déjà mes 3 tags plantes pour jouer. Donc, non seulement je vais passer à 10 de prod, ce qui est top, je vais gagner 2 NT et plus une température. Donc il y a des chances que, boum, je prends ça pour moi. Bon, c'est pas ouf, hein, faut pas rusher ça, hein, ça sert à rien. Voilà, mais par contre, super. Donc cette carte providentielle qui me remet dans la game directement, je pense, à ce moment-là, et je suis assez content. Oui, il y a de la stratégie dans Terraforming, mais aussi un peu de chance. Donc là, bon, les cartes qui intéressent pas, donc je me suis dit, je vais aller à l'essentiel. Ah bon, les autres ils prennent leur carte, ok. Et donc je vais garder qu'une seule carte, parce que de toute façon, dans tous les cas, les autres ils produisent pas. Donc déjà, je me suis dit, bon, je vais garder que ça et je vais aller all-in là-dessus, c'est très bien. Donc je commence par jouer ça directement, voilà, je passe à 10. Plein de bonus d'un coup. Et là, qu'est-ce que je fais? Je passe, je laisse l'autre jouer. Et là, il joue poste de recherche. Voilà. Poste de recherche, ça, je trouve cette carte-là assez puissante, surtout au départ. Parce que ça, ok, ça te coûte 18, mais toutes tes cartes pour toute la game va te permettre de coûter moins cher. Mais c'est surtout au début de la partie, ça, tu vois, tu peux pas la poser à côté d'une autre tuile. Donc au début de la game, la map elle est vide. Donc tu peux poser ta carte bien. Tu peux la poser là, tu peux la poser là, tu peux la poser là, tu peux la poser vraiment ou là, un endroit où tu peux mettre un bon emplacement. Quand tu es au milieu de la game, parfois tu veux l'intercaler ici, format des cités, tu peux plus parce que tu es obligé de la mettre à distance. Et là, lui, il lui restait un super spot qui est celui-là. Donc les bons spots en cité, il y a là, et il y a là, généralement, parce que ça te permet de
Ça te permet d'avoir de bien couvrir la map, de prendre des rebates, d'avoir des pioches, d'avoir comment ça s'appelle, des plantes de partout, etc. Donc c'est vraiment les bonnes places. Lui, il en avait une bonne là. Je me suis dit, oh là là, bon, bah, ça c'est bon, il va aller vers mer. Et en plus, là, il va pouvoir faire une petite chaîne de forêt tout le long et gagner plein de thunes. Donc ça, pareil, carte qui lui remet lui bien dans la game. Donc il continue son avance. Et observatoire de la grange, pas fan non plus dans son contexte à lui. Ouais, ça fait piocher une carte, mais ça coûte de la ressource. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Bon, peut-être que oui, mais je suis pas trop fan là de ce move là tout de suite. Je pourrais pas jouer comme ça. Comité, bon lui, il continue ses TNT. Il a plein de ressources, plein de titanes, plein de cartes. Il faut jouer des cartes plus efficaces que ça. Hein. Ou du moins drafter des cartes plus efficaces que ça. Donc là, moi, bon, bah, plus grand chose à faire. Donc là, ici, tu vois, j'ai pas placé ma forêt. Parce que je me suis dit, j'aurais pu placer la forêt pour gagner, tu vois, ici une plante, plus le rebate, etc. Je me suis dit, en fait, si je place ma forêt ici, le problème, c'est que lui, le dernier, là, il a encore 30. Et tel que je le vois, il va dépenser ses 30 pour mettre sa forêt là. Ou même si je mets là, il va mettre sa cité là, etc., etc. Enfin, pardon, cité. Si je mets ma forêt là pour gagner de l'argent et me rapprocher ici, bah, je vais gagner un peu de thunes, mais lui va mettre sa cité. Si je mets là, il va mettre là, il va mettre là. Bon, il a encore de la thune, donc je préfère pas jouer ma forêt tout de suite. Et comme mes plantes sont protégées, bon, pas trop. Donc lui, il joue miroir spatial. Ok, il est en train de préparer quelque chose. Et générateur de thorium. Et il prépare vraiment beaucoup d'énergie. Donc générateur de thorium. Bon, ok, il continue sur sa géovianité. Ça, j'aime bien quand tu joues Hélion, même si ça coûte cher. Mais après, il faut voir qu'est-ce que tu vas faire de tout ça. Après, comme personne ici joue la chaleur, il y a peut-être moyen, s'il pompe bien, de voler tous les NT rapidement, quoi. Ok, bon, bah là, migrant, ça m'intéresse pas. Zone interdite, toujours bien. Quantum, est-ce qu'il y a des gens? Ouais, bah là, je suis obligé de passer Quantum parce qu'il va peut-être en avoir besoin lui. Et Cité de la Coupole aussi, je pense que ça peut être un bon bait pour les autres de jouer Cité de la Coupole et de l'utiliser. Non, je pense pas que ce soit efficace. Ici, bon, bah, des cartes pas top. Je vois beaucoup de pro gamers prendre ça. Projet favori du PDG. Je pense que ça permet de mettre des tokens sur des trucs, bah, par exemple sur bétail, etc. Ouais, ça fait un point, c'est pas trop mal aussi. Moi, je l'ai pris, mais je crois que c'est juste par mimétisme des pro gamers. Zeppelin, je veux pas laisser les gens avoir beaucoup de thunes. Parce que l'autre, dans tous les cas, je m'en fous. C'est pas une bonne carte. Et ça revient ici, donc je suis loin d'avoir comment ça s'appelle, des sciences, donc pas très intéressant ici. Donc on est à la Gen 7. Je vais essayer d'accélérer, comme ça, on avance. Ok, donc là, et voilà, tu vois, tu passes la cité et les gens jouent la cité. Donc non seulement il joue barrage, grand barrage pour gagner 2, et ensuite il va jouer sa cité pour jouer 1. Donc là il va passer une cité, très bien, pour gagner des points. Mais il a déjà de la place ici pour jouer ses forêts, donc il a dépensé je sais pas combien là pour jouer une forêt pour gagner 2 points. Alors que s'il avait dépensé toute cette thune juste pour faire juste une forêt ici, non seulement il aurait gagné le NT de la forêt, il aurait gagné le point plus la cité, il aurait gagné 4 de rechange, il aurait fait augmenter ici, il aurait gagné ici. Donc tu vois, le move de la forêt directement ici aurait été peut-être beaucoup plus intéressant que juste jouer cette cité-là, parce que là, il a dans l'espoir de tout combler et de faire un max de points. Alors que 2 cités là, il aurait pu largement avec ces 2 cités faire un petit truc comme ça là, et ça aurait été beaucoup plus efficace que mettre son truc là qui lui a coûté hyper cher. Enfin, je pense. Hein. Et là, il a plus de thunes en fait pour cette génération. Moi, je suis encore blindé, j'ai encore rien joué, donc pas fou. Le vert, cité des immigrants, bon pareil, voilà, tu passes une cité, les gens ils veulent jouer la cité, il va dépenser, bon il avait déjà de la thune, donc ça va, il va jouer une cité des immigrants qui pète sa production de trucs pour gagner 2 petits points, est-ce qu'il aurait pas mieux joué autre chose, bon, je suis pas fan non plus des cités, hein. Tu vois que moi j'ai pas de cité pour l'instant, même si je joue plein de forêts. Donc là, zone interdite, donc mon but c'est de placer ma petite tuile, soit pour emmerder, donc ça peut être là, ça peut être là, tu
Tu vois, tu peux mettre entre les deux juste pour l'empêcher de gagner 2 points. Ça peut être là pour l'empêcher de faire sa, comment dire, sa grande langue de forêt. Donc, généralement, mais je décide de les placer là-haut parce que moi j'avais besoin de convertir mes forêts. Donc comme je te disais, tu vois, en étant ici, bah, j'étais un peu dans un trou quoi, donc je pouvais rien faire. Donc là j'ai pu me téléporter, c'est pour ça que j'ai pris cette carte là aussi. Donc quand t'as pas de problème de placement comme moi, bah, tu peux le caler là, tu vois, pour gagner des plantes, tu peux le caler là pour embêter, tu peux le caler là pour gagner, tu vois, pour l'empêcher, etc. Donc ça c'est les bonnes cartes pour pouvoir se téléporter et emmerder tout le monde. Ça peut être aussi, tu sais, comme centre commercial au tout début, le mettre en plein milieu et emmerder tout le monde. Moi, je me suis mis là parce que j'avais besoin de placer mes forêts le long des océans et c'était emmerdant. Il y a un truc qu'on n'a pas vu dans les générations suivantes, c'est en fait ici. J'avais placé ma forêt, après j'ai annulé, j'ai replacé, j'ai annulé, et après lui il a joué ici. Et en fait, je voulais placer pour jouer jardinier, et c'est là que j'avais réfléchi de ne pas le mettre. Et ça, je te l'ai dit déjà. Bon. Donc par contre, là, petit placement bien pour pouvoir placer des trucs là et pas s'emmerder. Oui, ça ne lui empêche pas de placer une cité, mais s'il place une cité là, c'est beaucoup de ressources qu'il jette et c'est très bien. Moi, je pourrais me placer mes forêts ailleurs, mais au moins là, je suis pas trop mal. Et surtout, ça me fait piocher. Donc ensuite, destruction de Demos. Pourquoi je joue destruction de Demos? Je crois que c'était pour péter ses plantes à lui. Et je me suis dit, bon, bah, j'avais un peu de thunes et c'est le moment de gagner des NT. Donc j'ai pété, boum, et de faire monter un peu la température pour la suite. Oui, je me suis dit aussi que bah, j'allais gagner les bonus là pour ici, donc peut-être potentiellement jouer bulle tropicale pour pas perdre la carte, quoi. C'était mon seul moyen d'avoir de la chaleur. Par contre là ça m'a mis bien niveau NT parce que j'ai pas mal de, tu vois, j'ai pas mal de plantes, j'ai pas mal de NT, donc potentiellement on peut essayer de voler terraformer, même si je peux plus voler jardinier, mais je peux essayer de voler terraformer et ce qui est pas mal. Donc les autres, ils jouent quoi lui? Ah oui, d'accord. Générateur de champ magnétique. Ok, donc il réduit tout ça pour jouer. Bah, pareil, pas très efficace cette carte, même si c'est 3 NT. Quand t'as rien à faire à la fin et t'as plein d'électricité, oui. Mais là, bon, ok. On avait dit vert, on s'en inquiète pas trop pour le moment. Donc là, maintenant, je commence à jouer mes forêts. Bah oui, parce qu'ils sont là. Donc première forêt, j'avais 21. Je joue une forêt. Boum. Je peux jouer une deuxième. Hein. Même joueur joue encore. Voilà. Et là, tout ça, ça me rapporte gratuit. Et là, je joue quoi d'ailleurs? Je joue. Ah ouais, je joue ma bulle. Ah, j'ai joué bulle tropicale. Ouais, je crois que j'ai joué bulle tropicale parce que je me suis dit que dans tous les cas, la chaleur, ça va rien m'apporter. Je vais jamais pouvoir concurrencer. Par contre, ça me rapporte 3. Et là, 3 tout de suite avec les NT. Et en fait, je crois que j'avais oublié de regarder que je pouvais jouer Terraformer. Donc, c'est vraiment après que j'ai vu ici l'action, vous pouvez jouer Terraformer. C'est là que je me suis dit, ah ben mince, j'ai oublié de regarder. Donc 16, donc là on joue, on récupère de la thune à chaque fois. Voilà, tu vois, là j'aurais pu jouer Terraformer, j'aurais joué une autre forêt, c'était bien et j'ai même pas fait gaffe. J'ai laissé l'opportunité de perdre une. Bah après, bon là, pas trop de risques, pas trop grave. Allez. Donc là, par contre, niveau points, pas trop mal, j'ai pas mal rattrapé mon retard. Et ce qui est vraiment bien. Parce que les forêts, malgré tout, même si elles rapportent pas, même s'il n'y a pas de cité autour, elles rapportent des points, elles rapportent des NT, et la somme des deux, donc une forêt, c'est 2 points, quoi. Ah ouais, tu mets une cité, ouais, ça fait un peu plus, mais là, ça marche très bien. Et là, comme j'ai beaucoup de production, et lui, il a plein de cités, mais pas de production, je commence à être de plus en plus rassuré. Et là, je commence à me dire, ok, niveau propriétaire, il en a 6, j'ai 6. Moi, j'ai la possibilité de pomper 1 à 2 forêts tous les tours, donc je vais pouvoir inonder la zone de forêt. Lui, il va pouvoir rien pomper du tout. Donc là, je me sens assez confiant pour dire, ok, je vais prendre propriétaire assez rapidement, ça va être 5 points et ça va me remettre aussi pas mal bien dans la suite du truc, quoi. Donc je poche fleuve, c'est bien parce que ça fait des NT. Ça coûte un peu cher, mais bon, c'est pas mal. Ça permet de, tu vois, là, pareil, fleuve, de lave, boum, tu le mets là. Ça empêche les gars de jouer, ça te fait 2 plantes, c'est pas mal. Ou là, pour piocher une carte si t'en as besoin. Ici, bon, océan, ce serait bien, mais je vais les laisser lui se débrouiller avec tout ça. Là, les cartes m'intéressent pas trop. Il y a juste ça, parce que ça peut être intéressant. Si tu as besoin d'un peu de chaleur, de péter la chaleur des autres, et de le prendre pour toi si tu en as besoin. Mais j'ai pris n'importe quoi, parce que ça marchait même plus déjà. Ici, station de péage, je voulais pas... Pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, je me suis dit, oui, station de péage, potentiellement, il en a 7, 8.
Oh, il y a de quoi se refaire aussi bien en termes d'économie. Et pareil, j'ai des titanes et j'ai plus rien pour déplacer mon titane. Donc ça peut être intéressant de jouer ce truc-là. Ici, donc on va continuer. Donc Olympus c'est bien, mais comme j'ai rien pour jouer de la science, c'est pas très intéressant. Ah, voilà, encore une carte science qui sert à rien. Donc là, Serre, super intéressant pour moi. Il y a des, comme ça s'appelle, il y a 4 cités. Bah, ça peut permettre de faire une conversion rapidement pour pas grand chose, donc ça coûte pas cher et ça fait une tag plante en plus. Donc là, je prends pas beaucoup de risques, je prends juste 2 cartes. Ma jolie station de péage qui va me rapporter pas mal de thunes et qui coûte pas si cher pour le coup. Donc là, c'est bon investissement avec une petite titane. Donc là, 25, le gars en bas il joue projet standard. Ouais, c'est tentant là de jouer ici sa cité. Je mets 25, je mets tout ça, ça déclenche mes trucs. Pour 3 points, parce qu'avec 25, tu pouvais pas faire des choses plus intéressantes. Je pense que si, mais dans son état à lui, c'est pas trop mal. De voler la place des autres. De toute façon, moi je pense pas que j'allais jouer une cité là. C'était pas dans le plan. Ensuite, donc zone interdite, je commence par piocher d'abord pour voir qu'est-ce que j'ai, si c'est super intéressant ou pas. Ensuite, bon là c'est pas mal, hein, réservoir c'est pas mal, parce que ça permet de, boum, tu vois, par exemple de mettre là, de gagner une plante, ensuite de convertir sur une forêt là, de regagner 2, donc ça te fait 1 NT, une plante, 2 plantes, plus 2 d'argent, tu vois, ça combote pas mal. Oh, pourquoi il est petit ce bouton? Ouh, allez on avance. Ok. Donc là, lui, il paye maire et il paye scientifique, ce qui est pas mal. Scientifique à 3, vu toutes les cartes scientifiques qui sont sorties, bon là, il prend un gros avance, ce qui est pas mal. Pas mal en termes de points. Moi, je vais pas rusher. Dans tous les cas, il me reste Terraformer. Donc lui, il joue sa chaleur, c'est très bien, il fait augmenter la chaleur. Moi, je valide Terraformer avant d'aller plus loin. J'ai pas mal de thunes, je laisse les autres jouer. Ils dépensent leur thunes. Donc, conférence Olympus, ok. Il joue, il a acheté la carte, il la joue. Ouais, ben, ça va le conforter dans la partie science pour prendre de l'avance et pas être trop emmerdé. Usine de G, donc là, il s'attaque aussi à la partie chaleur. Usine de G, là, quand on est déjà à la moitié de la chaleur, enfin de la température, je sais pas trop si c'est efficace. Bon, après, peut-être il a moins de cartes à jouer. Donc là, moi, boum, je joue mon herbivore, parce que maintenant c'est possible de le jouer. Décider de... Enfin là, je pète ce gars-là, mais en fait, je vais... Toutes mes attaques ensuite vont être contre le rouge, parce que celui qui joue bien, il joue mieux, et c'est lui qui me faisait le plus peur. Donc là, j'ai réduit le vert, parce que j'avais pas d'autre choix. Réservoir souterrain, donc voilà, comme je t'ai dit, tu le places là. Ça fait gagner de plantes à l'autre, mais bon, il n'a rien pour convertir. Et moi, je convertis dans la foulée. Boum. Ah, j'ai joué bétail avant, pour perdre un peu. Voilà, maintenant, tu peux convertir. Le fait de jouer là, ça empêche de jouer une cité là. Le fait de jouer là, ça empêche une cité d'être jouée là. Et donc là, il ne peut plus caler une cité là et voler toutes mes forêts, tu vois. Donc là, boum. Et recité, plus plante, plus truc. Donc là, ça commence à être pas mal. Ça commence à bien comboter. Donc là, il a 53 points. Moi, j'en ai 56. Alors que lui, il a déjà dépensé de la thune pour jouer ça, ça, ça. Donc il a 15 points là, qui ne sont que des points de thune qu'il a mis là. Moi, j'ai plus 5 qui est là. J'ai dépensé que ça. Donc il a pas mal mis d'efforts pour arriver à 53. Là, moi, je commence à avoir des points sans être passé par là. Donc ça peut comboter. Alors que lui, tu vois, niveau production, ça reste bas. Il produit rien, pas beaucoup de thunes, pas beaucoup de NT au final, et pas beaucoup de chaleur qui lui permet même pas de convertir à chaque tour. Et moi, ça commence à comboter parce que là, j'ai pas mal de thunes, j'ai pas mal de NT. La somme des deux fait que je suis riche. Je produis une forêt, plus d'une forêt quoi, par tour. Et c'est très bien. Donc ça va dans le gameplay. Donc là, je peux continuer. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, je me dis que je suis vraiment bien pour la suite. Et j'ai pas encore joué ma station de péage, là, ici, qui me permet encore plus de générer plus de cartes. Donc là, j'active les cartes, hein, tu sais, pour gagner des points. Tu vois, ah oui, à chaque fois que je pose une forêt aussi, je mets des herbivores. Boum. Et donc, ça commence à bien se dessiner tout ça. Donc je joue encore des forêts. Là, je me mets là parce que pareil, pour pas qu'il puisse mettre une cité. Là, il peut plus mettre de cité, donc là, c'est à moi. Et là, il peut plus mettre de cité. Donc là, la prochaine étape, c'est de remplir ici pour plus qu'il puisse mettre de cité. Et donc pareil, là, je gagne des plantes et en plus, je gagne de l'argent qui me permet d'aller encore plus vite. Et en plus, c'est herbivore. Donc il y a tout qui combotte là, pas trop mal.
Donc, je pense là, ce qui m'a sauvé, là, ce qui est en train de me sauver dans la game, comme je te disais, c'était l'azote importé, là, NRA, astéroïde riche en azote, qui permet de faire pas mal de choses. Donc là, je max un maximum de points, tu vois, 60 points à la fin du tour. Et c'est à moi de jouer. Donc comme c'est à moi de jouer, boum, on va pouvoir reconvertir, etc. Donc là, herbe, c'est top. Ça rapporte des plantes. Les autres cartes, je m'en fiche, j'en ai pas besoin. Ici, là, je crois que... Ouais. Ah oui, là, dans ma tête, je me dis, je vais essayer de jouer banquier aussi. Propriétaire, c'est pas mal. Banquier, ça peut être aussi pas mal. Parce que là, ils sont un petit peu à la ramasse. Là, j'ai ça. Et j'ai aussi ma station de péage et j'ai aussi ça pour pouvoir. Donc banquier aussi, ça peut être intéressant. Donc là, je prends juste pirate pour pas me faire couiller ma thune. Bon, Soleta, arbre, bon, on va prendre arbre parce que Soleta, là, c'est plus le moment. On va laisser les autres le jouer. Et bon, voilà. Au final, moi, j'ai pas d'énergie, donc je vais pas dépenser quelque chose pour pirate. Ah, j'ai pris quand même pirate. Ah oui, je me suis dit au cas où, quelqu'un. Je garde la carte et au pire, je la vends. Mais bon, pas top, hein, pirate. Donc au final, je finance ici propriétaire. Boum. Là, moi j'ai 9 de propriété. Ils ont 6 et 3. Donc lui, il va jamais pouvoir rattraper. Et lui non plus, il va pas pouvoir rattraper parce que il produit pas beaucoup de thunes. Et il pourra pas popper des tuiles aussi rapidement que moi. Donc là, le propriétaire, je suis assez serein là-dessus. Et greedy que je suis, je me suis dit, bon là, il faut prendre les devants. Parce que sinon, je peux leur laisser thermaliste et mineur. Et si je laisse mineur au dernier, moi je pourrais être deuxième, mais voilà, c'est un peu emmerdant. Si je laisse thermaliste, eux ils vont pouvoir batailler sur thermaliste, et moi j'ai rien pour batailler sur thermaliste, et c'est sûr que c'est perdu. Tandis que si je mets banquier, ça me coûte cher, hein, mais comme j'avais pas mal de thunes, ça va. Je joue banquier, au pire s'il joue des trucs, Zeppelin on avait vu, c'était passé et tout et tout et tout. Donc au pire, moi j'ai plus 8, 9, 10. 11 et moins 2 pour quelqu'un. Donc je peux sécuriser assez bien, sachant que j'ai pas d'autres cartes à jouer. Donc je peux pas mal sécuriser la fin de la game sur banquier. Donc lui joue améliorateur de virus. Il commence à jouer des cartes qui gagnent des trucs. Donc lui, catapulte terrestre à la gêne 9. C'est bien, ça fait 2 points, mais ça coûte hyper cher. Je suis pas sûr qu'il puisse rentabiliser. Bon, après, là, il est assez loin derrière en termes de points, donc il commence à décrocher. Et là, pareil, il est assez loin en termes de points. Je me suis dit, ce qu'il a dépensé là commence à lui coûter cher. Parce que, boum, là, il est en retard, il n'a pas beaucoup de production. Donc là, c'est plutôt pas mal. Encore un misclick sur ce fichu truc. Allez, ici. Donc là, je joue centre, j'ai Vespa, c'est pas mal, c'est un géovien en moins pour l'autre. Rien d'autre à faire là-dessus. Bon voilà, donc il joue zone écologique, il fait déclencher toutes les combos qu'il a pour la partie, comment s'appelle, la partie point sur la partie biologique ici. Donc il commence à mettre en place son engine en anglais, toute sa machinerie. Ça fait gagner des plantes dans tous les sens, très bien, qu'il peut convertir. Tu vois, il convertit là. C'est pas mal, ça fait des points. Je convertis là pour gagner une plante et aussi gagner de la thune. Et là aussi, tu vois, pour pouvoir après gagner, ou sinon convertir là pour gagner 6 de thune, tu vois. Ça fait un point en moins, mais c'est pas grave, c'est un point en moins, mais c'est 6 de thune. Est-ce que ça vaut pas le coup c'est un peu aussi, je pense. Moi, je garde les interstices là comme ça pour plus tard, parce que là, c'est beaucoup plus alléchant que par là-bas. Quand il n'y a plus rien d'autre à faire, oui, tu peux me mettre là. Même si quelqu'un t'a couillé, t'as mis un truc au milieu, mais c'est pas grave. Mais au moins là, ça te rapporte 2 points, plus plein de thunes. Et là, ça te rapporte 3 points, plus rien. Donc c'est juste 30% plus efficace en points, mais 0% plus efficace, 100% moins efficace par rapport à la thune et tout le reste. Donc je te conseille de plutôt mettre là pour gagner, pour gagner de la thune, quoi. Et ne pas gagner un seul point, quoi. Énergie vent solaire, donc lui continue dans les énergies. Donc là, que des cartes pas très efficaces de son côté, donc c'est plus trop une menace à ce stade. Là, je surveille que lui, parce que 63-69, ça reste serré. Il peut faire une remontada. Donc il joue bien, il augmente. Faut faire gaffe, si tu as buisson, c'est bien de monter. Si tu n'as pas de buisson et que tu sais pas c'est où, c'est bien de retarder au max.
ce truc-là. Parce qu'à 10, on peut jouer buisson, c'est 4 plantes, c'est super, super efficace. Donc quand toi, tu connais pas où est buisson, tu attends un peu. Je présume que lui, il l'avait, parce que sinon, il l'aurait pas joué. Donc là, moi, je convertis en plein milieu, ça me permet de gagner des points. Bon, ça donne des points au vert, mais c'est pas bien grave, il est trop derrière. Ça va pas m'embêter, mais au moins là, moi, je prends des forêts et je ne le mets pas là pour pas lui donner des points à lui. Vu que c'est ma cible. Ici, bon, bah, on va aller vers là-haut, parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'autre place, et c'est pour essayer de récupérer des emplacements. Je joue herbe, non, pardon, je gagne des herbivores. Donc là, tu vois, quand tu places plein de forêts, herbivores, boum, ça monte vite. 3 points. Bon, ça m'a coûté cher, hein, mais pas mal, ça monte. De toute façon, je fais que ça, pomper des forêts. Bon, je pense qu'on arrive sur la fin de la game. On a maxé ici. Il reste plus beaucoup d'océans et de trucs, donc on va aller rapidement vers la fin de la game. Donc la prise d'investisseur, c'est top comme carte pour gagner de la thune. Ici, donc je joue enfin à ma station de péage parce que je veux assurer. Et comme j'ai rien d'autre forcément à jouer, bon, 22 plus les 42 NT, ça me fait 62 thunes. On est à la gêne 9. Il reste encore 2 ou 3 gènes facilement. Donc c'est largement rentabilisé. Et comme j'avais des mines, enfin j'avais du titane, c'est très bien. Donc lui, il continue ses combos sur agent de décomposition. Il joue insecte, etc. Bon, voilà. Petite déception pour moi. Insecte est avec lui. J'aurais aimé l'avoir. Parce que ça aurait été fat quand même, produire 14 plantes chaque tour, mais bon, tant pis. Moi, j'ai pas rien d'autre intéressant à jouer. Et là, boum, tour suivant, 65, tu produis tout, tu fais tout. Donc là, tu gères la game jusqu'à la fin. Il faut juste empêcher l'autre de gagner des points. Donc ici, je prends ça pour lui péter ses plantes et gagner, tu vois, accélérer. Maintenant que je gère le score, le but c'est d'accélérer. J'ai plus besoin de poser en production. Donc il faut essayer d'aller au plus vite, terminer la game, gagner les NT et creuser l'écart ou empêcher, enfin, essayer d'enterrer l'autre pour plus qu'il puisse se relever. Varèche, je pense que je coupe Varèche, non? Parce que là, pareil, même jouer à Varèche, ça sert plus à rien. J'ai plus besoin de production, c'est juste qu'on le coupe. Ici, ça produit des animaux, donc on va le garder pour nous. Et ça empêche de péter. Enfin, ça peut être la prod à quelqu'un d'autre, donc c'est très bien. Vol d'énergie. J'ai pas besoin d'énergie. Et au final, je pense que j'en aurais pas besoin, donc j'ai même pas pris pour pouvoir essayer de jouer ça, parce que perte de temps. J'ai quand même pris Varèche, parce que j'aime bien la carte. Donc il paye 7, il joue construction d'un rover, c'est pour gagner un point, donc il fait monter la chaleur, il essaye de récupérer un maximum de points comme il peut. Il a pas beaucoup de cartes, il lui reste que 3 cartes, et pas beaucoup de thunes non plus, donc c'est compliqué pour lui de revenir, donc je parle du rouge. Hein. Donc là, moi, on fait comme d'habitude. Astéroïde géant, je lui pète ses plantes, ça me fait gagner 2 de chaleur, et comme j'ai de la thune, 2 plus 2, 4, boum, c'est pour... Donc j'ai joué lave, ici là pour récupérer des... j'ai joué lave, j'ai joué astéroïde, et on était à là. Comme il a joué sa température, il me restait 4 pour arriver. J'ai dit, bon, je saute sur l'occasion. Ça me fait 4 NT, plus la... Comment ça s'appelle? Plus la... L'océan. Donc ça me fait pas mal de NT. Et je l'ai joué là, je sais plus pourquoi. Ah oui, c'était pour jouer Noctis, là, ça m'a donné 2 comment ça s'appelle, 2 mines, plus la mine que j'ai joué là, 3 mines. Je me dis que je peux jouer Noctis pour pas cher. Donc gagner encore un petit peu de plantes. Et aussi de la thune. Donc lui, il joue, bah tant mieux, il accélère la game. Il joue de quoi faire des océans. Donc plus il accélère la game, plus ça me va. Parce que ça veut dire qu'on se rapproche de la fin. Donc je peux essayer de closer avant que les gens me rattrapent au point. Bon, le pauvre vert, il a totalement décroché, le pauvre. On peut plus rien faire. Donc là, pas mal de cartes, pas mal de thunes. On joue, on active les cartes. On laisse les autres jouer, on passe, on les laisse dépenser leur thune, comme ça on voit ce qu'ils font. Donc là, il regagne de la thune, mais il est très loin en banquier. Il concurrence avec le vert, ok, très bien. Technologie standard pour jouer à préparation génétique, ok, donc ça c'est pour continuer dans la partie science. Moi je joue herbe, bon ça me rapporte des points, ça produit, c'est très bien. On convertit, bon là comme j'ai vu que j'avais pas mal d'avance, je me suis dit bon je vais quand même mettre là pour gagner de la thune. Et voir pour terminer, mais peut-être pas un bon move là de l'avoir mis là. J'aurais pu le mettre là. Je crois que j'ai voulu, ouais, j'ai mis là pour avoir une plante et pour pouvoir reconvertir en fait derrière et ensuite regagner de la thune là-haut. Voilà. Pareil, là je vais te montrer un petit move ici. Donc là j'ai converti. Alors j'aurais pu mettre là pour gagner. J'aurais pu mettre là
pour gagner pareil. En fait, si je mets là, quelqu'un peut placer une cité et ça lui laisse de la place pour mettre une forêt là. Quand je mets là, bah, il lui reste, il lui reste quand même là pour jouer une cité. Il peut plus jouer de cité là-haut, parce que s'il joue là-haut, bah, il peut plus rien faire. S'il joue là, par contre, bingo quoi. Il y a plein de thunes à se faire, parce que là tu mets une cité, boum, t'as déjà trois forêts. Mais à ce stade-là, c'est plus trop grave quoi, de la partie. Là, la seule carte qui me faisait peur, c'est que j'avais peur des géoviens. En fait, je me suis dit, là, s'il joue des cartes, tu sais, les géoviens qui rapportent plein de points, vu qu'il a pas mal de titane et tout, s'il les joue, il peut faire plus 20 facile. Hein, alors, il est plus 6, 6, 12, 13, 14. Ouais, si, il peut faire plus 14, plus 15 points facile. Et là, ça peut lui remettre totalement dans la game. Donc, je me demandais si c'était pas ça qu'il préparait. Là, tu vois, boum, importation d'eau d'Europe, tout d'un coup, plus 6 points. Donc s'il joue Terraformation de Ganymède, il joue les cartes, je sais pas, il joue Phobos, Ganymède Colonie, boum, ça peut revenir très vite en fait. Hein. Plus 6, plus 6, plus 6, et à chaque fois ça combote, plus 7, plus 8, donc ça fait plus 6, plus 7, plus 8, boum, il a rattrapé tout le monde. Donc il faut faire gaffe aux géoviens, il faut vraiment faire gaffe aux géoviens. Donc moi, pareil, rien de transcendantal, j'active les cartes. Je vends quelque chose, je ne me rappelle plus pourquoi, si c'était pour pouvoir... je crois que c'était pour temporiser. Ouais. Jouer les zones interdites. Ah non, c'était pour jouer les zones interdites et piocher. Médiathèque, c'est fat. Tout le monde a joué plein d'événements. Donc ça me fait plein de thunes en plus de ce que je gagne. Donc là, je sais qu'il faut juste contrôler la fin du truc. On accélère. Moisissure, ok, il joue son truc, il joue... Là, moi je prends juste les cartes qui peuvent m'aider ou qui n'aident pas les autres. Donc ça, bon, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc concours d'invention, si j'ai besoin de piocher, mais à ce stade-là, j'ai pas besoin de piocher, je veux juste terminer la game. Et voilà. Donc, centre industriel, ça c'est bien, tu vois, au départ, parce que ça permet de venir te coller à la tuile de quelqu'un d'autre. Donc là, tu vois, boum, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'ai de la thune et tout ce qu'il faut. Allez, je vais essayer de m'intercaler là, juste pour l'emmerder, quoi. Ça fait des points en moins pour lui, ça fait de la thune en plus pour moi, et ça me coûte rien en fait. Ça me coûte que 3 de pioche, et ça me fait rapporter 6. Donc ça peut être pas mal. Donc d'ailleurs, tu vois, c'est la seule carte que je prends. Et comme mon but, c'est vraiment d'emmerder le rouge et de l'empêcher de me rattraper pour gagner la game, alors que j'étais vraiment derrière au départ, bah on va tout faire pour l'embêter, quoi. Et sachant que je joue avant lui, puisque c'est vert qui joue en premier. Donc comme je joue avant lui, c'est très bien. Donc, bon, lui, vert, il continue. Il n'a pas joué de Ganymède ou quoi que ce soit, donc on n'est pas trop mal. Ici, voilà, je passe ma tuile ici. Je gagne plus, ça me rapporte plus de thunes que ce que ça m'a coûté. C'est très bien, dans tous les cas. Et donc là, on paye, on joue. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace là. Lui, il n'a pas mis sa cité, donc je me suis dit, boum, je vais me mettre là, comme ça, les cités sont moins efficaces. Ils ne peuvent pas faire grand-chose avec. Ça me donne des herbivores. Et donc là, il n'y a plus qu'à... Donc lui il joue pareil, décomposition, ça c'est bien. Là il gagne un truc, il peut convertir, il convertit tout de suite là. Ce qu'il aurait dû faire depuis avant parce que ça rapporte pas mal de thunes. Et donc là il essaye de recoller au score avec ses forêts. Ah, lui il joue grand convoi, c'est bien, ça fait plein de... Donc non seulement ça fait des forêts, ça fait des animaux qui jouent sur animal de compagnie, ça fait plein de trucs, il regagne de la thune, il regagne pas mal de trucs. Donc là, lui, il revient dans la game pas mal avec ce move-là, qui lui donne pas mal de cartes. Donc peut-être qu'il a pioché des bonnes cartes. Et tout ça pour jouer une SP City là, totalement pourri. Donc pas faire ça. Ne jouez pas des SP City là, c'est pas le moment. Il y a sûrement autre chose plus intéressant à faire. À convertir sur ces cités là, tu vois, il avait 14, il aurait pu mettre une cité là, une cité, des tuiles là en fait, ça lui aurait rapporté plus de points. Bon là il est pas trop mal, il revient à 72, là t'as 75. Ce serait ballot que petit vert dépasse petit rouge quand même. Donc là moi je joue, là j'ai de la thune, donc je joue le dernier océan pour gagner et la plante et pour gagner les NT et pour accélérer le jeu. D'ailleurs je me paye même un astéroïde pour avancer plus rapidement sur la partie température. Lui, bon, il joue toujours les parties scientifiques. Bon, là, tu vois, il essaye de gagner des points sur la partie scientifique, mais c'est chaud. C'est compliqué. Donc lui, maintenant, il convertit. Bon, il convertit là, ok, très bien.
Et voilà, il rattrape rouge, ce qui est pas mal. Et il rejoue température et il arrive pas mal. Donc là, je me suis dit, bon, un peu salaud de ma part. Donc déjà, je termine pour terraformer, comme ça, on n'a pas de problème. Et je vais voir ce que je peux faire. Et donc là, rouge, ce projet standard, il n'a plus rien à faire. Il vend des cartes. Il produit rien. Il est obligé d'attendre. L'autre, il vend des cartes. Il vend toutes ses cartes. Ok. Et radio chimique, très bien. Donc il gagne 2 NT et il passe devant rouge. Donc petite remontada de vert. Donc là, moi, je joue pour terminer, quoi. Donc Vesta, parce qu'il fallait dépenser mes titanes. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'était gratuit. Donc là, rouge, il a passé. Bon, il a perdu. Et il tombe même derrière vert. Parce qu'en fait, ça combotte, en fait. Donc moi, je joue médiathèque, ça me rapporte de la thune. Ça me permet de jouer Varèche, parce que j'aime bien Varèche. Ça me donne pour convertir. Et juste pour bien rigoler, j'ai mis ma forêt, je sais plus où. Ah voilà, j'ai mis ma forêt. Ah, j'ai mis là-haut, je n'ai pas mis au milieu pour aider verts. Donc je me rappelle plus. Ok, donc là il n'y a plus rien à faire et on a gagné. Donc là tu vois, il a joué tout ça, ça lui a coûté hyper cher. Ça lui coûte tellement cher que même à la fin il se fait dépasser par quelqu'un qui n'était pas ouf et qui a dépensé des trucs encore plus inutiles. Tu vois, lui, il avait dépensé pas mal de cartes de façon très inutile. Et une petite carte, importation d'eau, boum, il avait des géoviens, boum, et voilà, ça lui fait un paquet de thunes. Tu vois, pareil, il avait joué ça très tôt. S'il l'avait joué très tard, il aurait eu plus de thunes. Il aurait pu dépenser ses titanes et ça lui aurait fait autant de points, parce que ça aurait fait un géovien, etc. Donc, tu vois, cette carte-là, c'est beaucoup de ressources dépensées pour rien. Il a joué pas mal de miroirs là pour ça. Donc, en jouant mal, en dépensant des cartes peu efficaces, il arrive quand même à taper celui qui a joué pas trop mal, qui a plus d'habitude et qui est plus expérimenté. Pourquoi? Parce que beaucoup de ressources dépensées à courir sur mer, jardinier, etc. Tu vois, moi, j'ai pas joué de cité en fait. J'ai inondé le truc de forêt, mais j'ai pas joué de cité. Et pour, au final, jouer 2, 4, 5. Tu vois, s'il avait que 2 cités, ou même une seule cité, ça aurait été large en fait. Il aurait pu jouer sa cité là, sa forêt là, sa forêt. Cette forêt là, elle la joue là, et celui-là, il la joue là. Et ça lui aurait économisé 50 mégas, plus pas mal de choses, plus tout ça. Et il aurait pu s'en sortir beaucoup mieux. C'est un jeu où les effets sont composés, c'est-à-dire les décisions que tu prends early game peuvent affecter drastiquement les games à la fin. Donc moi, j'ai économisé pas mal. J'ai l'impression, ce qui me sauve, c'est l'astéroïde RIS en azote là, qui me permet de jouer, et le fait de ne pas avoir rushé sur jardinier, quoi. Ça m'a économisé 8, plus la cité, plus truc, et au final, boum, tu vois que c'est super intéressant. Donc les petites décisions que tu prends au départ, si c'est des bonnes décisions, rapportent énormément à la fin. Si c'est des mauvaises décisions, te font perdre énormément à la fin, au point où le gars il termine carrément dernier de la game, alors qu'il avait fait la partie en tête, quoi. Et ça, faut le faire gaffe. Donc moi je termine tous mes trucs là, donc je vais jusqu'au bout, comme ça on est bon. Puis je une carte, on dépose, je peux plus jouer, rien jouer, voilà, boum, je fais juste ça, je place mes cités, et c'est terminé. Donc là j'ai 15, donc je peux jouer 2 forêts encore à moi, ça me fait 2 points. Lui il les produit pas, donc il peut pas poser. Tu vois, pareil là, s'il avait une forêt en plus, ça lui fait une forêt en plus qui peut convertir, et une forêt en plus qui peut convertir, c'est une forêt qui peut mettre là, ou là, ou là, ou là, ou je sais pas où, et lui faire 1 ou 2 points, ou 3 points en plus. 2 ou 3 points s'il avait bien joué. Et donc là, tout de suite, ça peut te faire basculer ton positionnement à la fin directement. Et voilà. Donc franchement, c'est le début de game, j'ai commencé avec la boule au ventre, parce que c'était vraiment mal engagé. Et comme quoi, une carte là, sans l'astéroïde, j'aurais été un peu dans la merde tout le long. Et au final, c'est pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Bon, j'étais un peu long, je trouve, 1 heure pour expliquer la game. Je pense que j'essaierai d'aller un peu plus vite la prochaine fois. Dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi si ça a été utile. Et s'il y a pas mal de conseils, n'hésite pas à poser des questions. Et si toi-même tu as vu des moves que j'ai fait ou que les autres ont fait qui étaient mal expliqués ou que tu aurais fait différemment, n'hésite surtout pas. C'est comme ça que on progresse en s'échangeant. Moi, j'ai toujours pas atteint Elite. Je galère à platine, j'ai 0. Je gagne 1 bouclier, j'en perds 3. C'est la merde. Donc on verra bien pour la prochaine fois. Bye bye.